Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief des deux relais mixtes du jour du côté d'Antol Santerselva en Italie. Ça a été compliqué pour les Français, on va revenir sur les deux courses. Il y a une course qui a été très frustrante, il y a une autre course où, Emilien Jacquelin, ça a encore été compliqué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct. Et on commence tout de suite. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super 5. Vous pouvez également voir la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis il y a les playlists aussi, les playlists biathlon, la playlist cyclisme, enfin voilà, il y a plein de playlists sur la chaîne que vous pourrez retrouver. Dans la playlist biathlon, vous n'avez pas les résultats des poursuites qui était du côté d'Oberhof parce que je les avais vus un peu du coin de l'œil et c'est pour ça que j'avais pas eu le temps de faire les débriefs parce qu'il aurait fallu que je les regarde une deuxième fois entre le Dakar, les présentations cyclisme, c'était un petit peu compliqué. Bon, on commence tout de suite avec l'épreuve numéro 1, le relais mixte simple. L'Allemagne, intraitable. Il n'y a pas grand chose à dire sur la course des Allemands, à part que ils ont été une balle de pioche seulement sur un relais mixte simple. C'est quand même très impressionnant, parce que le relais mixte simple, le parcours est très court en ski, donc ça veut dire qu'on est sur des très très fortes intensités. Que ça soit du côté des garçons et du côté des filles, c'est des relais qui sont de 9-10 minutes, quoi, grand maximum. Donc ça va extrêmement vite. Et c'est vrai que réussir cette performance-là avec une seule balle de pioche sur une course où c'est très facile de passer à côté, à cause des intensités, c'est quand même très performant et très intéressant de la part de cette équipe allemande. Donc avec Vanessa Voigt et Justus Trello, à chaque fois 0, sauf la dernière balle, je dirais de Justus Trello, où là il faut sur le dernier tir debout, il faut une balle de pioche, mais ça a été vraiment une course où ils ont été vraiment intraitables. Je regardais les temps de ski. En plus, Justus Trello, il est 3e temps de ski sur son premier relais, il est 11e sur le deuxième, et 8 et 8 pour Vanessa Voigt, mais pas très loin sur le premier relais, elle est à 5 secondes 8 en temps de ski, sur le deuxième elle est un peu plus loin, elle est à 9 secondes 6, après, c'est pas non plus une... mais elle est 8e temps de ski, mais chez les filles, les temps de ski étaient très très proches, parce que là vous voyez qu'à 9 secondes 6, on est 8e temps de ski, ce qui est assez rare... dans d'autres relais d'avoir aussi peu d'écart. Donc vraiment un relais mixte qui a été vraiment impressionnant pour cette équipe d'Allemagne qui a été intraitable. Voilà, il y avait juste pas grand chose à faire, une seule balle de pioche. La Norvège, 8 balles de pioche. Je dirais que c'est une moyenne un peu haute pour la Norvège. C'est Tendrevold qui les a mis un petit peu en difficulté, la Norvège. Je trouve que la course de Christensen est vraiment très bonne. Je trouve que les deux relais de Christensen, il est meilleur temps de ski sur le premier relais et sur le deuxième relais. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Tendrevold, elle a été rapide sur les skis. Par contre, elle a eu beaucoup de mal, notamment sur son dernier tir, qui a été très très compliqué sur cette course. Ça a été même un peu une croisade sur son tir debout, où elle en met quand même 3 pioches, elle est passée pas loin de la correctionnelle. Donc ça a été un relais très compliqué pour elle. Donc ça c'est un truc, c'est pas la première fois qu'elle le fait en plus. Le coup d'un peu craquer sur les relais, sur le debout, c'est un truc auquel elle doit faire attention. Peut-être travailler un petit peu sur les pensées parasites, comme on dit. Qu'est-ce qu'une pensée parasite ? Pour ceux qui ne connaissent pas encore totalement le biathlon. Pensée parasite, c'est très simple. C'est quand vous commencez à tirer, au lieu de vous concentrer sur votre tir, vous commencez à avoir ce genre d'informations. Si tu mets la 5e balle, si tu touches la 5e cible, c'est bon, tu vas avoir course gagnée. Et ce qui fait que tu la mets à côté. Ou encore le fait que tu as raté tes 2 premières sur un relais, tu rates tes 2 premiers tirs, là tu te dis, faut plus que j'en rate.
Parce que sinon, je vais vraiment me retrouver dans la merde. Et ce qui fait que tu rates la 4-3e, la 4e. C'est toutes ces pensées-là qui sont des pensées parasites. Ou quand tu arrives au dernier tir, tu vois, quand tu arrives au deuxième tir sur un sprint et que tu sais que tu es devant parce que tu as regardé le tableau d'affichage, parce qu'on t'a donné les informations tout au long du parcours et que tu sais que tu peux faire un gros résultat si tu fais un 5. Et là, à ce moment-là, tu fais plus que deux tirs corrects. Donc, c'est tout là-dessus où il faut qu'elle travaille. Je pense encore temps de revolt. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé le travail par contre qu'a fait Christiansen. Je trouve qu'il a fait une course intéressante. Les 2 relais, je trouve, étaient vraiment bons. 3e, l'Autriche. Toujours là, l'Autriche avec Simon Eder, qui n'a pas été hyper rapide sur les skis. Par contre, je trouve que Lisa Teresa Hauser, que j'avais trouvé en grande difficulté sur la première partie de saison, pour moi, Davidova et Lisa Teresa Hauser, en plus de vireur, c'était compliqué. Je trouve que là, elle fait un très beau relais. Notamment au niveau des temps de ski, elle est 6e et 4e sur le 2e relais. Donc ça, c'est très intéressant, en étant à 5 secondes et à 6 secondes. Donc ça veut dire que la forme revient. Lisa Teresa Hauser, ça n'a jamais été la biathlète la plus rapide sur les skis. Mais là, depuis le début de saison, c'était quand même assez catastrophique. Et surtout, au niveau du tir, c'est là où il y a la différence. Seulement une balle de pioche. 2 balles de pioche. Une bêtise. Seulement 2 balles de pioche. Sur son... non, je dis une bêtise encore, c'est 3 balles de pioche, pardon. Je vais y arriver, parce que j'ai les indicateurs... voilà. 3 balles de pioche seulement. Donc ça, c'est très très bien. Et un Simon Eder, qui lui n'en a mis qu'une à côté sur le dernier tir debout. Mais on connaît Simon Eder, on connaît sa réussite au tir. Par contre, on sait que Simon Eder, c'est un peu plus compliqué sur les skis. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils font pas de relais mixte classique? Parce que l'Autriche, ils savent que quand il y a 2 relais dans la même journée, ils savent que sur le relais simple, ils ont des vraies chances de médaille, ce qui n'est pas le cas sur le relais classique, ce qui est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont très performants sur ce relais-là et qu'ils mettent toujours Hauser et Eder sont souvent ensemble. L'Italie, dommage le tour de pénalité pour l'Italie. Vraiment dommage parce qu'en plus il faisait une belle course jusqu'à sur la deuxième partie de course, c'est vraiment bien. Je trouve que notamment Lucas Hofer fait un super relais. Lui, il est bon maintenant que sur les relais, Lucas Hofer. Hein. En individuel, il a quand même beaucoup de mal aujourd'hui, Lucas Hofer. Par contre, sur les relais, ça reste solide. Et Passler, c'est terrible sur le premier tir, parce que ça les met quasiment hors jeu d'entrée. Tu vois que l'écart est de 46 secondes, ils finissent à 37. Parce qu'en plus, devant, ils ont laissé assez peu d'ouverture, hein, il faut bien le dire. Voilà, c'est dommage parce que tu vois, sans ce tour de pénalité, tu peux peut-être jouer avec l'Autriche, tu peux peut-être jouer à la 3e place et que là, il passe à côté. Bon, c'est dommage. Mais je trouve que Lucas Hofer a fait quand même une course très très solide. Je voulais voir son temps de ski à Lucas Hofer. Parce que j'ai pas vu ça jusqu'à maintenant. Je vais y arriver, hein, au bout de 10 secondes. Hop. Il était 2e temps de ski sur le premier relais et 4e sur le 2e. Donc ouais, c'est très très bien. Parce que Passler, je sais qu'elle est pas la plus rapide au monde. Mais Lucas Hofer a fait vraiment un très bon relais. Après, c'était trop compliqué de mettre Dorothée Avireur, surtout que sur les skis, Dorothée Avireur, c'est pas encore ça. Mais peut-être qu'au championnat du monde, il y aura un duo Hofer, Dorothée Avireur ou Hofer Vitozzi qui pourrait être très très solide du côté d'Italie, parce que je ne sais pas si les 2 relais mixtes ont lieu le même jour. Parce que ça dépend des années. Et puis là, j'ai plus le IBU Data Center. J'ai enlevé le IBU Data Center pour juste laisser les PDF. Bon, la Lettonie derrière, Rastor Gouliev toujours là. Dommage le tour de pénalité, mais c'est Baiba Bendika, mais qui s'est bien reprise sur son 2e relais, parce qu'elle a fait un premier relais catastrophique, un tour de pénalité, 4 pioches. Elle se reprend bien sur le 2e relais, où elle va faire qu'une balle de pioche. Donc ça, c'est intéressant pour Baiba Bendika, parce que ça veut dire qu'elle a réussi à se remettre dedans. Sur une course, c'est jamais simple, parce que voilà, t'as peu de temps entre tes 2 relais. Donc ça, c'est très très intéressant de sa part d'avoir réussi à se remettre dedans, à se reconcentrer. Donc on peut saluer
cette belle performance. La Finlande, elle finit 6ème avec cette balle de pioche. Bon, le duo finlandais, c'était Minkinen et Ivenius. Ça leur réussit bien quand même, hein, ce circuit du côté d'Antos. Parce qu'on les a jamais vus aussi performants que ça sur toute la saison, les Finlandais. Que ça soit en individuel, sur l'individuel où ça a été pas mal, et là aussi sur cette épreuve, donc ça leur réussit bien. Dommage, la double faute, je dirais, à chaque fois de Minkinen sur le debout. Voilà, parce que peut-être que là aussi, il y avait... ils finissent à 41 secondes, peut-être qu'ils auraient pu aussi menacer l'Italie en étant un peu plus proche. Bon, la France, c'est frustrant parce que Julia fait un bon relais. Julia est vraiment pas mal sur sa course. Bon, quand je dis toujours avec cette équipe homme, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est jamais le même qui se plante. Aujourd'hui, c'est Emilien Jacquelin. Voilà, c'est... Encore une fois, c'est cette année, ce qui est très énervant avec cette équipe de France, c'est voir que personne n'arrive à tracter l'équipe. C'est-à-dire qu'on a eu... on pensait Fabien Claude, sauf que Fabien Claude, en ce moment, c'est compliqué. On pensait ensuite Emilien Jacquelin, sauf que 2 courses après, de nouveau, Emilien Jacquelin il a disparu. Il n'y a pas un mec qui arrive vraiment à créer de la dynamique positive dans cette équipe. C'est-à-dire que c'est toujours 2 courses, un coup d'arrêt, quasiment. C'est ça qui est très frustrant, parce qu'on pensait qu'Emilien Jacquelin, il avait retrouvé un tir debout, et puis bam, 2 courses après, bam, ça s'arrête. T'as l'impression en fait qu'ils font des choses, mais qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça marche. J'ai vraiment cette impression-là. C'est comme en Formule 1 parfois, on a eu le cas cette année avec Mercedes, cette année en Formule 1, où à des moments ils étaient performants en course, mais ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi ils gagnaient la course. Enfin, où ils gagnaient, où ils étaient sur le podium. C'est pareil avec Emilien Jacquelin. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, avec Emilien Jacquelin et pas mal de cette équipe de France, c'est-à-dire qu'ils réussissent des performances, mais ils n'arrivent pas à comprendre comment ils ont fait pour arriver à cette performance-là. C'est ça qui est très frustrant, parce qu'il n'y a pas cette régularité. Il y a pas Moi, je préférerais même qu'il y ait un mec qui soit genre entre 10 et 15 pendant toute l'année, mais qui ait de la régularité en performance. Là, il manque vraiment cette régularité. Alors, vous avez des coups d'éclat, oui, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de moments bas dans l'année que ça devient frustrant, tout simplement. Et Julia, c'est dommage, parce qu'elle a fait un super relais. En plus, elle nous remet bien là sur son deuxième relais. Il est vraiment très bien, Julia. On sent qu'on a retrouvé encore une fois la Julia des grands jours. Même si là, sur les skis, c'était peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, elle fait 5e temps de ski des 2 relais, donc on sent qu'on a retrouvé quand même la Julia Simon. Mais en plus, Emilien Jacquelin sur les skis, 12 secondes et 18 secondes de perdu sur ces 2 relais. Donc là aussi, c'est frustrant parce qu'il est loin d'être le meilleur temps de ski. Or, chez les garçons, je dirais qu'il y avait quand même un peu moins de densité que chez les filles. Donc là aussi, c'est un peu dommageable. Et puis, ça nous fait finir loin, quoi, hein, tout simplement. Derrière, donc, l'Estonie. États-Unis, Ukraine. C'est dommage les États-Unis parce qu'il y a deux tours pour Campbell White et Ledra Irvine. On sent qu'ils n'ont pas encore la caisse, ces deux-là, parce qu'ils sont très rapides, souvent sur les débuts de relais, que ce soit chez les garçons, chez les filles, ils sont très rapides les deux, mais qu'ils n'arrivent pas à tenir 3 tours de course à bloc. C'est vraiment ce qu'ils doivent travailler, parce que je pense que le jour où ils arrivent à faire ça, ils prennent des médailles. Parce c'est vraiment un duo qui marche bien, qui est plutôt solide, mais qui n'arrive pas à tenir sur la durée. Ça, c'est leur vrai problème. Donc, c'est un truc qu'ils doivent progresser là-dessus. Ukraine 10e. Et puis, la Suède. Ah, la Suède, là, ça a été une catastrophe. 15 balles de pioche pour 2 tours de pénalité. Donc, il n'y en a aucun des deux, que ce soit Samuelsson ou Borsson, qui a fait un bon relais. Et puis Samuelsson, j'aurais bien aimé voir les temps de ski de Samuelsson, parce que pour l'instant, les Suédois, je trouve qu'il y a un vrai problème de temps de ski ici. Ils s'en sortent pas avec l'altitude. La Suède, 4e pour Borsson et 16e sur le deuxième tour. Donc on parlait de l'altitude. 8e, 9e pour Samuelsson, mais bon, 33 secondes sur le deuxième. Donc ouais, il a vraiment souffert lui aussi sur le deuxième tour. Donc ils n'ont pas supporté l'altitude. C'est dommage
pour les deux concurrents de cette équipe de Suède. On passe tout de suite au relais mixte classique, désormais pas le single, victoire donc de la Norvège. J'ai envie de dire déjà gros travail des frères Beu. Hein. Alors 8 balles de pioche, c'est là aussi limite haute, mais alors les frères Beu, je dirais au niveau des skis, Tarier il a mis une minace. C'était l'italien, c'était Didier Bionaz, il lui a mis une minace pour donner le relais en premier à Johannes Beu sur le dernier tour. Après Johannes il a conclu le travail parfaitement, une seule balle de pioche, et puis Knoten et Annekliv avaient fait plutôt du bon travail. Annekliv sur les skis ça allait vite aujourd'hui, je trouve qu'elle a retrouvé une bonne condition physique, qu'elle avait un peu eu du mal. Parce que là, je trouve qu'elle fait meilleur temps de course sur son relais. Knoten fait 6ème temps, mais en faisant une seule faute, pardon. Et Tarier-Beu fait meilleur temps et Johannes fait 2ème temps, mais à 3 secondes 5, sachant qu'il a relâché sur la fin. Donc c'est vraiment un gros niveau de performance. Je pense qu'ils voulaient montrer aussi qu'ils étaient rapides sur ce relais-là. Et surtout en sachant que chez les filles, on peut mettre Tendrevold aussi. En plus, donc on a un peu de possibilités de management dans cette formation. Même chez les garçons, imaginons, on a Christensen, on a également Johannes Dalle, qui peuvent être performants, Sturla aussi. Donc il y a vraiment une équipe qui peut être peut-être aussi encore plus performante au championnat du monde. Donc c'est vrai que cette équipe-là va être dure à battre. Ce qui montre aussi l'état de forme d'une nation, hein, le relais mixte. Et on voit que du côté de la France, en ce moment, c'est pas si facile que ça. Italie, 2, très bon relais. Déjà, vous savez, comme disait Alexis Boeuf sur la chaîne d'équipe, c'est vrai que l'organisation, mettre Vireur devant, c'était une bonne idée. Parce que on sait très bien que sur un départ de course de relais, souvent le premier tour n'est pas forcément hyper rapide. Donc pour une fille qui en ce moment est en phase de retour, qui n'est pas forcément au top sur les skis, avoir un premier tour où tu es en paquet, en sachant qu'en plus elle partait de SAR 3, c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, après quand ça s'est décanté, ça a été un peu plus compliqué, mais on sait que Dorothée Vireur, depuis le début de saison, elle a un bon niveau de tir. Elle a fait quasiment très peu d'erreurs au niveau du tir, c'est au niveau du ski qu'il y a un problème, mais au niveau du tir, elle est toujours présente et elle est toujours excellente. Et c'est ce qui, pour moi, a fait la différence. C'est que, certes, au niveau des jambes, c'est pas ça. Par contre, au niveau du tir, elle fait un sans faute. Et ça, c'est très intéressant. Vitozzi, elle nous a fait un tir debout. Les deux tirs sont rapides, mais son tir debout, il est assez impressionnant, même s'il y a une balle de pioche. Et puis après, Bionaz... derrière c'était Tarier-Beu, hein, donc on sait que Tarier-Beu en relais c'est compliqué, et puis Giacomel il y avait déjà un écart avec Johannes quand il prend le relais, donc il ne pouvait pas faire des merveilles à ce moment-là, Tommaso Giacomel, mais Giacomel il fait 4ème temps de ski, donc on voit qu'il est en forme. Vitozzi fait meilleur temps de ski, 13ème temps de ski seulement pour Dorothée Vireur qui perd 46 secondes quand même. Et on le voit, hein, elle perd 26 secondes sur le 3ème tour et 18 sur le 2ème. Donc elle est 12ème et 13ème temps de ski sur son 2ème et 3ème tour. Vitozzi, elle a été impressionnante, notamment sur ses 2 premiers tours. Bionaz, on voit qu'il a tenté de suivre et puis qu'à un moment ça a été un petit peu plus compliqué, mais il fait quand même 2ème temps de ski sur son relais. Et puis Giacomel, là aussi, hein, c'est vraiment pas mal. La Suède, autant ça a été compliqué sur le single, sur le relais mixte simple, autant là ça a été beaucoup mieux. Même si à 9, je trouve que c'est un peu élevé. 9, voilà, au niveau du tir, 9 balles de pioche. C'est un truc qui est surtout 8 sur le debout. Hein. Donc là, c'est un peu beaucoup sur le debout. Les Sœurs-Heuberg, je trouve que c'est quand même compliqué depuis quelques temps. Là, on n'a même pas mis Anna Heuberg sur aucun des 2 relais. Donc on voit qu'il y a un vrai problème pour Anna Heuberg. Et je trouve que Elvira, là encore, depuis le début de la semaine, c'est pas dingue ce que fait Elvira. Là, elle finit quand même avec 4 balles de pioche. Elle s'est fait vraiment peur sur le debout. Et surtout, elle repart loin, quoi. C'est ça aussi qui les plombe un petit peu. Parce que derrière, Ponti Yoma, il y a toujours des erreurs. Il fait pas des courses propres. Il en fait 2.
J'espère Néline aussi s'est mis dans la difficulté. Mais je trouve que vraiment Elvira Heuberg, son relais, il est pas top. Je voulais regarder son temps de ski, Elvira, parce que pour moi, il me semblait que c'était pas dingue au niveau du temps de ski. Alors, je vais voir ça. Ouais, quatrième temps de ski. Ouais. En sachant qu'il y a Vitozzi sur son relais. Donc, normalement, Elvira Heuberg, elle est plus rapide que Vitozzi. Hein. Donc, je sais bien que Vitozzi, elle a fait un gros relais aujourd'hui, mais bon, normalement, elle aurait dû faire mieux. Néline, il est sixième temps de ski. Silvio, meilleur temps de ski. Et Magnusson a fait sixième temps de ski. Magnusson a fait pas un relais dégueulasse, hein. Je trouve. Son relais est bien, Magnusson. La Suisse, quatrième. Oh, c'est dommage. C'est dommage pour Burkhalter. Les trois sur le coucher, là. Parce que ça les met un petit peu en difficulté. Après, bon, les filles ont fait un bon relais. Hein. Bazirga aussi. Alors, Bazirga, elle a du mal à être régulière en ce moment au niveau du tir. Et en plus, comme c'est pas la plus rapide sur les skis, ça la met en difficulté. Mais Lena Ikigros, ça fait encore un super relais. Une grosse semaine de Lena Ikigros. Demain, il va falloir se méfier d'elle sur la mass start. Burkhalter, c'est dommage de le coucher, mais ça doit être son premier relais aussi à lui. Hein. Je sais pas souvenir, parce que normalement, c'est Niklas Hartweg qu'on utilise souvent sur les relais. Donc là, Burkhalter, ouais. Pour moi, il n'était pas habitué. Puis Stalder qui fait aussi un bon relais avec un sans faute, qui fait une belle semaine aussi. Donc non, relais très intéressant de la part de la Suisse. 8 balles de pioche, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. On passe à l'équipe de France. Celle-là, elle est très frustrante de course. Elle est très frustrante parce que déjà, on la perd sur un problème, on va dire, technique de Jeanne Richard, enfin sur une erreur de Jeanne Richard. Elle est très frustrante parce que devant, il n'y a pas d'ouverture. C'est-à-dire, les relais après derrière d'Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, ils font des relais qui sont très intéressants. Je voulais voir le temps de ski de Quentin, voir s'il était loin de Ponsilio-Ma. Ouais, il a 17 secondes quand même. Parce que je me disais bien que c'était pas... Et surtout, il craque un peu sur le dernier tour. Mais Éric Perrault, il perd 20 secondes par rapport aux deux de devant. Mais on est 2 fois troisième sur le temps de ski. Le temps de tir est très bon, parce qu'on est deuxième à chaque fois sur le temps de tir pour Éric Perrault et Quentin Fillon-Maillet. Sauf que le problème, c'est que c'est Jeanne Richard. Moi, je pense déjà que c'était une erreur de la mettre 2. Parce que c'est compliqué, deuxième relayeur. C'est toujours deuxième, troisième relayeur, c'est là où souvent la course se fait. Pour moi, il aurait fallu la mettre devant. Surtout qu'elle avait déjà pas fait une super course individuelle. C'est-à-dire sur l'individuel, elle a fait 5 ou 6 fautes, déjà Jeanne Richard. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas hyper en confiance déjà sur ce relais. Donc je pense que là, il y a une erreur du staff de la mettre deuxième. Pour moi, si j'avais pris Jeanne Richard, j'aurais plutôt mis en 1. Je me demande pourquoi on n'a pas... Alors, on n'a pas pris Sophie Chauveau aussi, qui a fait des tirs, mais qui a un peu plus l'habitude du relais, quand même, que Jeanne Richard. Jeanne Richard, c'est son premier relais mixte et c'est son deuxième relais en carrière en Coupe du Monde. Donc ça reste quelque chose d'assez récent pour Jeanne Richard. Et ensuite, après c'est une erreur, les gants... Mais parce que ça rappelle aussi que c'est une fille qui est jeune, donc qui a peu d'expérience. Donc oui, la gestion du froid, là il faisait très froid aujourd'hui à Antols. Mettre les balles de pioche, c'est compliqué. Et elle l'a vu. Je pense qu'elle a voulu prendre des gants fins peut-être pour les balles de pioche. Mais si t'as pas de sensation au niveau des doigts, c'est trop compliqué. C'est dommage, mais c'est sûr qu'on perd 1 minute 20. Voilà, que sur la phase de tir, 1 minute 20. Et 1,05 sur son tir debout, donc forcément c'était plantade à ce moment-là assurée, parce que devant, ils n'ont pas laissé d'ouverture, hein, tout simplement pour l'équipe de France. Autant sur le relais mixte simple, je suis pas hyper frustré par cette course en tant que spectateur, autant celle-là je suis frustré, mais après, encore une fois, Jeanne Richard est jeune, elle a peu d'expérience en Coupe du Monde, est-ce qu'il aurait pas fallu prendre quelqu'un d'autre sur ce relais ? Je pense qu'on a voulu préserver tout simplement Justine. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu tenter un duo inédit, Lombardo, par exemple Jeanne Richard, ou Lombardo, Sophie Chauveau sur le relais mixte simple, et puis en se disant, on tente
on met Julia Simon et Lou qui sont performantes et on mise tout sur ce relais mixte classique. Et sur le relais mixte simple, bah, on tente de mettre Oscar, voilà, on tente autre chose. C'est une question qui aurait pu se poser, je pense. Mais bon. Après, on a voulu marquer des points sur les 2 courses. Bon, bah, au final, on marque des points, mais on est en dehors du podium à chaque fois. C'est dommage. République tchèque, on a retrouvé Davidova. Ouais. Ça fait du bien parce que c'était un petit peu compliqué. Davidova depuis le début de saison, elle a fait que 2 pioches, elle fait vraiment un très beau relais Davidova, c'est je pense sa course la plus aboutie de la saison. Bon après derrière on sait que du côté de la République tchèque c'est plus compliqué chez les garçons aujourd'hui, mais Vobornikova a fait un beau relais, Davidova aussi, donc ça c'est très intéressant. L'Autriche, encore bien l'Autriche quand même, hein. 7ème, quasiment pas de balles de pioche, hein, seulement 4 balles de pioche et 3 pour Félix Leitner, donc Komatz, Steiner, Juppe font vraiment un super relais. Sauf qu'après, bah, au niveau des temps de ski, tu vois que Anna Juppe elle donne déjà son relais avec une 11 de retard. Donc à partir de ce moment-là, ça devient très compliqué pour Félix Leitner. Parce qu'il avait déjà une 10 de retard. Donc bah, il était déjà derrière la République tchèque. Donc pour aller chercher la gagne, c'était compliqué. L'Allemagne, trop d'erreurs aujourd'hui. Ce qui est rare, des erreurs au tir du côté de l'Allemagne. Et surtout de la part des garçons. Alors Bénédicte Doll, je trouve que cette année, il est très irrégulier au tir. Contrairement à d'habitude. Je trouve qu'il fait pas mal d'erreurs au tir qu'il ne faisait pas auparavant. Et puis Johannes Kuhn, bon bah là il y a un tour de pénalité aussi. C'est dommage parce que Etich et Sofia Schneider avaient fait une course tout à fait correcte à leur niveau. Ukraine 9, Bulgarie 10. La Belgique finit la course et puis après on a des concurrents qui finissent à un tour. Beaucoup d'équipes finissent à un tour aujourd'hui. C'est dommage, encore une fois, ce manque de densité, je dirais, sur les relais en général. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!